On va poursuivre les exposés concrets avec ces acteurs. L'acteur, je l'appelle, Gonzague de Blinière, cofondateur de Raise, institution financière d'un genre nouveau, hein, on va voir ça. Une société de capital investissement dont le fonctionnement et la mission sont au cœur vraiment de la problématique qui est la nôtre aujourd'hui. Gonzague de Blinière, vous avez jusqu'à 18h15. Bonsoir à tous et bravo aux courageux qui ont résisté aux grèves. D'ailleurs, les grèves, je pensais à une chose, c'est que moi, je suis grand-parent et il y a des gens qui ne font jamais grève, c'est les grands-parents. Vous êtes d'accord? Bon. On va commencer par un petit film. Est-ce qu'on ne pourrait pas un jour créer une économie où, dès le départ, on crée son entreprise en disant le purpose de mon entreprise, c'est finalement peut-être de donner, de partager. Et on a décidé, avec l'équipe, de donner 50% de ce fameux bénéfice qu'on fait quand on fait une plus-value à une fondation pour l'entrepreneuriat qui s'appelle Raise Sherpa. Voilà, c'est un bel engagement. Écoutez, on a créé ce mouvement pour l'économie bienveillante, il y a maintenant en avril 2018 avec Clara Guémard. Et en fait, si je reviens à l'histoire de Raise, je ne sais pas si vous vous souvenez, en mai 2012, un article de Libération, la première de couve, Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs. Moi, j'ai fait tout mon métier dans le métier d'investissement. J'ai commencé en mars 81, à une époque où l'investissement dans le non-coté représentait à peu près 1% des actifs. Si vous faites le cumul des capitalisations de la Bourse de Paris, la Bourse de New York, la Bourse de Londres, vous ajoutez tout ça et le non-coté représentait 1%. Aujourd'hui, le private equity, l'investissement dans le non-coté, le venture, le capital développement, le LBO, c'est 25% des actifs mondiaux. Et puis, il y a 30 ans, il y a un homme que je ne peux pas ne pas citer, qui s'appelle André Mullier, dont on a parlé tout à l'heure, qui était le patron de Fildar. Fildar, c'est une entreprise qui a déposé son bilan dû à la compétition chinoise. Il en a fait une dépression et il s'est dit il faut absolument que je me rattrape. Et il s'est dit mais au fond, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Il a créé le réseau Entreprendre avec une idée très très simple. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler du réseau Entreprendre, qui est un réseau national qui existe partout, avec 3 critères très simples. Premièrement, l'important c'est l'homme, on en a parlé tout à l'heure. Deuxièmement, la gratuité, le geste est gratuit. Et troisièmement, la réciprocité, si on t'a tendu la main, tu dois la rendre. Aujourd'hui, le réseau Entreprendre, c'est, je crois, près de 70 réseaux Paris. Moi, j'ai créé le réseau Entreprendre sur Paris et l'Île-de-France en 2004 avec des amis. On a tous créé nos réseaux en région avec aucun moyen, simplement de l'énergie, de l'amitié et des entrepreneurs. Et c'est près de 80 000 emplois créés par an grâce à ces entreprises qui sont accompagnées par les gens du réseau Entreprendre. On leur fait un prêt d'honneur de 30 000 €, on les accompagne, c'est un entrepreneur qui accompagne une start-up, et les taux de défaut dans ces prêts d'honneur sont extrêmement faibles.
Tout ça pour vous dire que ma carrière d'investisseur, j'aurais jamais créé RAISE si je n'avais pas été à l'initiative du réseau Entreprendre. Aujourd'hui, en France et dans le monde entier, vous avez deux mondes. Vous avez le monde de l'associatif, le monde des fondations, le monde des ONG, qui représente d'ailleurs près de 700 000 emplois en France, vers lequel les jeunes vont. Ils sont attirés par ce monde-là. Les sorties d'HEC, de grandes écoles, ou même d'écoles moyennes, de fac, 1 sur 3 a envie de commencer sa carrière dans une ONG, une association. C'est un monde qui attire, c'est un monde qui fait rêver, c'est un monde qui donne de l'espérance. Et puis vous avez le monde capitaliste, le monde capitaliste qui est de plus en plus capitaliste court-termiste, avec l'euro de plus, qui fait de moins en moins rêver. On a, chez RAISE, on organise des mardis RAISE, et on a fait venir Denis Machuel, qui est le patron de Sodexo, sur le thème de la food tech. Est-ce que la technologie peut disrupter le métier du food? Et il a dit, moi, la food tech ne me fait pas peur du tout, c'est pas ça mon problème. Quand j'ai 55 000 salariés, comment je fais à l'avenir pour motiver les jeunes à venir chez moi, et motiver les jeunes et ceux qui travaillent chez moi à rester chez moi? Et c'est ça son enjeu, le sens, la raison d'être. On a créé RAISE avec une idée très simple, en se disant, au fond, j'ai envie de créer une fondation. J'avais dit à Clara, moi j'ai envie de créer une fondation. Je ne peux pas supporter que les jeunes, comme ça, ne puissent pas être aidés, et puis laisser à mes enfants, mes petits-enfants, un avenir sombre. On va créer une fondation, et puis avec cette fondation, on va essayer d'aider de façon philanthropique les startups. Mais le problème, c'est que créer une fondation, il faut faire la quête. Et c'est terrible de faire la quête. Donc je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système nouveau, dans un capitalisme un peu outrancier, le monde du private equity, qui parfois est un peu excessif, même s'il a des grandes qualités pour aider les entrepreneurs. Je vais faire le métier que je connais, c'est d'investir dans les entreprises, mais j'ai créé une équipe. Clara m'a dit d'abord parité totale, c'est ce qu'on a fait. On a créé une équipe où on va dire à tout le membre de l'équipe, bah, vous allez donner 50% de ce que vous gagnez, votre fameux carry d'intérêt. Vous savez que quand vous avez un investisseur qui investit dans un fonds, 80% de la plus-value va à l'investisseur et 20% de la plus-value va à l'équipe. Mais là, ce n'est pas 20% de la plus-value qui va à l'équipe, c'est 10% qui va à l'équipe, et ils abandonnent les 10% autres qui vont dans cette fondation qui s'appelle RAISE Sherpa. On a été voir les grandes réussites françaises, tous les patrons du CAC 40, les grands groupes, et on cochait aucune case. On va faire une société anonyme, ce n'est pas un fonds, donc les gens ont l'impression d'être collés. On va faire que du minoritaire pour respecter l'entrepreneur et le manager. Comment faites-vous pour sortir quand vous êtes minoritaire dans une entreprise? On va demander à des gens de venir chez nous en étant payés la moitié du marché. Est-ce que vous allez recruter les bons? Et en plus, on va vous demander à vous, qui allez investir chez nous, de vous investir à titre personnel. On a eu, je crois, près de 103 rendez-vous, et on a 58 réponses positives. Aujourd'hui, si je fais le flash de RAISE, c'est un peu plus d'1,1 milliard. On n'avait jamais imaginé que ça pourrait marcher comme ça, avec de l'investissement dans le capital développement, de l'investissement dans le capital risque, de l'investissement dans l'impact, récemment avec la Fondation de France, et l'investissement dans l'immobilier, et avec au milieu une équipe de 42 personnes, parité totale, Clara Gonzague pour gérer l'ensemble, Mathieu Alexandra pour gérer l'investissement, Séverine Arnaud pour gérer l'immobilier, etc., etc. On a décidé qu'il y aurait à chaque fois un binôme à parité. Et je vous jure que ça marche très très bien. Et notre fondation, elle a près de 28 millions d'euros. On a collecté en 5 ans 28 millions d'euros. S'il avait fallu collecter 28 millions d'euros dans une fondation en faisant simplement la quête, 2 générations de blinières n'auraient pas suffi à mon avis. Et cette fondation, elle a pour vocation d'aider de façon philanthropique les startups, en les accompagnant avec 5 programmes, des prêts d'honneur de 100 000 euros à taux zéro, des prêts bonifiés de 500 000 euros, de l'accompagnement par des cadres de grands groupes, des diagnostics par des grands cabinets, enfin bref, 2500 startups sont passées entre nos mains, nous en accompagnons 250 en permanence. On a mis au cœur de notre système la générosité. La motivation de l'ensemble des gens qui travaillent chez RAISE avec nous, c'est de nourrir cette fondation. Et c'est pour ça que le mouvement pour l'économie bienveillante, on est intimement persuadé que certains le font déjà et que si tout le monde le faisait, le monde s'en porterait que mieux. On a lancé ce mouvement il y a à peu près maintenant 1 an et demi. On a aujourd'hui près de 4600 signatures de cette charte. Vous pouvez regarder à mouvementéconomiebienveillante.com.
Et on a énormément d'entrepreneurs qui le font déjà. Nature et Découverte a été créé il y a 28 ans, on était actionnaire de Nature et Découverte, avec un principe simple, 10% des bénéfices, de façon systématique, vont à une fondation pour l'écologie en France. Et chaque patron de magasin, chaque salarié de magasin peut proposer à cette fondation une association locale, défendre le putois de Picardie par exemple, pour collecter des fonds pour aider l'association localement. C'est près de 14 millions d'euros qui ont été distribués en 25 ans auprès des associations pour la défense de l'environnement. Vous rentrez dans un magasin Nature et Découverte, les gens sont impliqués. Ils ont un sens à leur business. Ils savent leur raison d'être. Ça, c'est fondamental. J'ai plein d'autres exemples comme ça. On a 4500 signataires. Ce n'est pas 4500 entrepreneurs qui ont la même attitude, mais vous avez par exemple un grand groupe qui a décidé de donner un jour de son chiffre d'affaires en France pour le Green Day, Danone. Vous avez Aquaénergie, qui a une fondation. Vous avez Phoenix, une entreprise qui devait être au départ une association. L'idée était très simple, c'est de collecter auprès des grandes surfaces les denrées alimentaires qui ne sont plus vendables et de les distribuer gratuitement aux banques alimentaires, aux Restos du Cœur et à la Croix-Rouge. Et il se fait payer par les grandes surfaces. Plutôt que de créer une association, il a créé une entreprise toute simple. Il avait 15 millions d'euros, ils sont 150 salariés et il a distribué je ne sais pas combien de milliers et de milliers de repas aux associations. Voilà. Le monde change. Et il faut absolument qu'on découvre et qu'on comprenne que finalement, quand on met le partage, la raison d'être et la générosité au cœur même de la décision de création de cette entreprise, ce mot entreprise qui, comme on le disait tout à l'heure, ne peut plus travailler en silo, mais est obligé de travailler avec le monde qui l'entoure, si on part du principe que cette générosité et cette raison d'être, on la met au cœur de notre business, on sera peut-être plus profitable. Chez Raise, ce ne sont pas mes actionnaires à qui je demande d'être généreux. C'est l'équipe qui est généreuse et on va essayer de démontrer qu'on est encore plus profitable. On a déjà distribué un dividende de 13% à nos actionnaires l'année dernière. C'est un credo très fort auquel on croit. Je pense qu'on peut se mettre effectivement place de la République avec un hygiaphone en disant sale capitaliste, mais ça ne marchera pas. Je pense qu'il faut que nous, et je parle devant des directeurs financiers, on accepte le principe que si on remet ces fameuses raisons d'être et cette générosité au cœur de notre business, à terme, c'est gagnant. Il ne s'agit pas de gagner moins, il s'agit de partager plus. Et ça, je suis intimement convaincu que c'est une opération qui peut faire évoluer le monde dans le bon sens. Le mouvement pour l'économie bienveillante, demain, on aimerait que ce soit... Alors, on a fait une enquête citoyenne avec une boîte qui s'appelle mec.org auprès d'1,5 million de Français en leur demandant, pour vous, une simple question, 1,5 million de Français, pour vous, comment faire pour rendre notre économie plus bienveillante ? Et la réponse, globalement, ça a été... On a parlé un peu de fiscalité, c'est vrai qu'il y a une pression fiscale, mais je rappellerai quand même qu'en France, c'est la France qui est la plus grande, qui est le champion de la création d'entreprises en Europe. Donc la pression fiscale, mais surtout la raison d'être, et laissez-nous prendre du temps sur notre temps de travail pour les associations. Donc le mouvement pour l'économie, c'est très, très simple. Vous décidez, vous avez une entreprise, soit vous faites à la création, soit vous êtes déjà créé depuis très longtemps et vous avez envie de vous transformer. Vous décidez de partager de façon systématique une partie de vos ressources, une partie de votre chiffre d'affaires, une partie de votre bénéfice, de votre temps, si vous ne donnez pas d'argent, au profit d'une cause qui est dans votre propre métier, dans votre propre secteur d'activité, et vous impliquez dans cette cause l'ensemble des salariés. Tout est mieux. Les gens ont envie de bosser chez vous parce que vous donnez un sens, une vraie raison d'être à votre business. Les clients ont envie de vous racheter parce que vous êtes éthique et que vous donnez un sens à votre business. Les fournisseurs ont envie d'être à l'heure au rendez-vous parce que tout ça est dans un état d'esprit bienveillant et avec une vraie raison d'être. Donc nous, on a le sentiment qu'aujourd'hui, dans un monde complexe, où il y a des frictions absolument partout, et pas qu'en France. Pas qu'en France. Je croisais, il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Faber, à qui je demandais s'il allait bien. Il me disait, oui, c'est compliqué en France, mais c'est compliqué partout. C'est compliqué partout. Les gens sont dans la rue, dans beaucoup d'endroits. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Il y a des moyens pour changer les choses. Je pense que lancer une idée comme le mouvement pour l'économie bienveillante ou démontrer que la finance peut, quand elle est généreuse, être plus profitable, à mon avis, peut faire changer les choses. D'autres investisseurs font la même chose que nous. Moi qui ai levé beaucoup d'argent dans le monde entier, je sens que les fameux LPs, les grands investisseurs qui investissent dans les fonds, sont de plus en plus soucieux de la raison d'être et quel sens vous donnez à votre société de gestion. Est-ce que vous avez une action spécifique? Et ça va dans le bon sens.
dans le bon sens, et ça me rend relativement optimiste pour l'avenir. Voilà. Donc si j'avais une conclusion à faire, je vous dirais premièrement, soyez optimiste, mais agissez tout de suite. Regardez pas loin, agissez tout de suite. Deuxièmement, souscrivez au mouvement pour l'économie bienveillante.com, ça nous aidera. C'est une bonne idée. Voilà. Et troisièmement, je pense qu'il faut mettre beaucoup de joie dans ce monde qui est très très triste en ce moment. Et j'espère vous en avoir transmis un petit peu. Beaucoup même. Merci beaucoup. Merci Gonzague de Blinière.